Comptoir de l'Homme, qui est la première boutique dédiée aux soins et aux parfums pour hommes, donc qui a ouvert en avril 2008, environ 2 ans et demi après l'ouverture du site du même nom, Comptoir de l'Homme, qui lui a ouvert il y a quasiment jour pour jour maintenant 5 ans, et vous vous trouvez donc dans le seul espace dédié 100% à l'homme, aux soins et aux parfums. Le fait d'avoir à la fois un point de vente physique et un site internet a eu plutôt un effet boule de neige. D'abord vis-à-vis des internautes qui pouvaient avoir quelques réticences à acheter sur le site, ça les a réconfortés, ça les a sécurisés. Le fait qu'ils pouvaient aller sur place, que ça existait, que derrière une adresse internet, il y avait des gens qu'on pouvait aller saluer, à qui on pouvait aller demander des conseils. Donc ça a plutôt été un facteur de croissance sur le web. La boutique en elle-même a effectivement généré de la croissance organique parce qu'elle accueille ici des gens qui achètent que dans la boutique, mais les gens achètent dans la boutique ou sur le site, ou les deux, mais finalement on n'a pas eu de cannibalisation, ça a plutôt eu un effet boule de neige, et les deux sont plutôt un levier de croissance et de développement pour chacun des canaux. En complément de cette offre, on a décidé d'ouvrir, et donc l'ouverture officielle a eu lieu au cours de l'été 2010, nous avons décidé d'ouvrir un institut de soins dont la décoration est un peu la rencontre entre les spas du nord de l'Europe et les bains turcs ou les thermes romains avec de la mosaïque. Dans un esprit de toujours rendre un service plus complet aux hommes. Pour certains, ça leur permet de découvrir le bénéfice des soins qui sont pratiqués avec des produits professionnels par une professionnelle. Donc ça peut aussi être une entrée en matière sur le soin pour mesurer à la fois le bénéfice et le bien-être. Et à ce titre, nous, on a décidé de développer certains soins très spécifiques. On a un soin qui s'appelle un soin effet lifting. Alors le nom peut être comique, mais on pratique ce soin avec un appareil qui permet de régénérer, de repulper la peau. Donc là, je prépare la peau. Donc c'est la phase de nettoyage du visage qui se déroule en 2 phases. La première phase a été d'appliquer une huile de pré-nettoyage qui va dissoudre toutes les particules de pollution, toutes les particules grasses sur la peau. Et là maintenant je fais suivre avec un gel nettoyant extrêmement doux pour continuer le nettoyage. La radiofréquence va se changer en chaleur et va donner ordre en fait à la peau, aux cellules de se renouveler. Elles vont être stimulées par la chaleur apportée par le stop et ça va en fait cicatriser les fibres de collagène abîmées et une meilleure fabrication, et un collagène de meilleure qualité. Et un soin qui dure 1h30 et dont vous ressortez vraiment avec la peau raffermie, le visage apaisé, le teint beaucoup plus clair. Et c'est vraiment un soin qui permet de mesurer le bénéfice des soins et qu'on ne se dise pas c'est finalement les produits cosmétiques, ça n'est que de la crème, c'est pas vrai. Il y a un vrai bénéfice, en fait ça marche et ça fait du bien. Ce que nous avons souhaité pour cette boutique, c'est créer un endroit pour les hommes, qui soit leur endroit, leur salle de bain, leur espace à eux. On a donc de ce fait choisi des couleurs qui ne sont pas dans le rose par exemple, qui sont beaucoup plus des codes féminins, donc on est plutôt sur des gris et des noirs. On y a associé des matières très techniques,
comme le sol, qui peut ressembler à des plaques métalliques qu'on peut rencontrer, qu'on peut trouver dans différents endroits. Donc pour nous, c'était important de créer un environnement un espace dans lequel, quand un homme entre, se dise « je suis chez moi », et qu'il ne se pose même pas la question, qui est cette espèce de ressenti où il entre dans un espace qui est chez lui. Et je pense qu'on y est parvenu parce que, a contrario, ce qui est très surprenant, c'est quand monsieur vient avec madame, on sent que la femme est bien sûr la bienvenue, et elle arrive avec son mari, mais il y a cette espèce de comportement où, à l'inverse, elle sent qu'elle est dans l'espace de son mari et pas vraiment chez elle.